Cet homme était à l'origine un multimilliardaire, mais il a perdu tous ses souvenirs lors d'un accident. Une femme de ménage qu'il avait autrefois malmenée, apprenant la nouvelle, s'est fait passer pour sa femme et l'a fait sortir de l'hôpital. Après un trajet sur une route de montagne sinueuse, une maison un peu délabrée est apparue sous leurs yeux. I'm poor? Yep. En franchissant la porte, les enfants, qui avaient bien répété leur rôle, se sont précipités sur lui. En regardant ses filles l'appeler « Papa, as-tu tête ?», Jacques a tenté de fouiller dans sa mémoire pour retrouver la moindre trace d'elle, mais a fini par se rendre compte qu'il n'en avait absolument aucun souvenir. Voyant que le moment était opportun, Annie a commencé à lui décrire sa prétendue vie. Il cumulait 3 emplois pour faire vivre la famille, préparait les repas, faisait la lessive et s'occupait de toutes les corvées, bref, l'image même du mari parfait. I work? How do you think we can pay for all of this? Le mot travail lui était pourtant tellement étranger que cette cruelle réalité lui fut, sur le moment, impossible à digérer. En allant se calmer devant le miroir des toilettes, la vue de la fenêtre ouverte derrière lui a fait germer dans l'esprit de Jacques l'idée de s'enfuir. Cependant, Annie avait tout prévu et l'a pris la main dans le sac. Hi. Running low on toilet paper. Under the sink! Contraint d'abandonner son plan d'évasion, il n'a eu d'autre choix que de rebrousser chemin. En retirant la blouse d'hôpital qu'il portait jusqu'alors, Jacques a découvert avec stupéfaction que les soi-disant vêtements qu'Annie lui avait préparés étaient au moins 3 fois trop grands pour lui. I was fat? Un éclair de panique a traversé l'esprit d'Annie, qui s'est retrouvée incapable de formuler la moindre explication sur le coup. C'est finalement la cadette qui a pris l'initiative de briser la glace, affirmant qu'avant, leur père était très corpulent. Mais à force de se tuer à la tâche pour la famille, il avait considérablement maigri ces dernières années, et pour faire des économies, il n'avait pas acheté de nouveaux vêtements depuis des lustres. Bien que cette excuse soit tirée par les cheveux, le fait qu'elle sorte de la bouche d'une petite fille a plus ou moins réussi à dissiper ses doutes. Son identité étant désormais fixée, la prochaine étape pour Annie consistait à profiter de ses services. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Jacques, habitué au luxe depuis sa naissance, ne maîtrisait absolument aucune de ses tâches. When's the maid coming? As I'm saying this, I fear I'm the maid. No one cleans like you do, sweetie. Honey, try not to dilly-dally. We're all super hungry. Heureusement, il n'y avait à la maison que des plats préparés à réchauffer, ne nécessitant aucun talent culinaire, sans quoi ils auraient tous été condamnés à dormir le ventre vide ce soir-là. Après avoir couché ses filles, Annie a croisé Jacques qui bloquait le passage vers sa chambre. Le moment qu'il attendait le plus était enfin arrivé, dormir dans le même lit. Par chance, lors de ses discussions avec son ami, Annie avait anticipé cette situation. Sans la moindre panique, Hey, wait. I'm not sleeping with you? We need 30 days clean and sober. You and your sponsor came up with that. It was your idea, not mine. elle a sorti une couette de l'armoire et a conduit Jacques jusqu'à la remise de la cour où étaient rangés les outils. Craignant qu'il ne s'enfuit en douce pendant la nuit, Annie a prétexté que des animaux sauvages rôdaient souvent la nuit, c'est pourquoi, soi-disant pour sa propre sécurité, elle verrouillerait la porte de la remise jusqu'au matin. Need to use the bathroom. There you go. Ne sachant pas quand il recouvrerait la mémoire, Annie ne lui a laissé aucun temps d'adaptation. Dès le lendemain matin, elle a demandé à un ami d'emmener directement Jacques sur un chantier de construction, pelleter la terre, puis la charger brouette après brouette dans un camion. Ce processus s'est avéré être une véritable torture pour Jacques, qui avait toujours vécu dans l'opulence. Ses collègues se réjouissaient de voir le petit nouveau se ridiculiser et aucun d'entre eux n'avait l'intention de lui prêter main forte. Piqué au vif par leur moquerie, Jacques a soudainement déployé une force insoupçonnée. Traînant un corps au bord de l'effondrement, il a finalement réussi à survivre à cette interminable journée de labeur. Cependant, à son retour à la maison, ce n'est pas du réconfort qu'il attendait, mais plutôt une liste de courses. No. It's physically impossible for me to get off this couch. I mean, my legs are no longer functioning. Look, I won't do that. I can't. I mean, and even if I could move, I wouldn't want to do any of the vile things on this list. There's a couple more on the back, too. Le but d'Annie était d'exploiter au maximum cette main-d'œuvre gratuite. Après avoir fait les courses, il devait encore préparer le repas pour les enfants, prenant en charge presque toutes les corvées de la maison, des plus grandes aux plus petites. Pendant un certain temps, c'est à ce rythme effréné qu'il a vécu. À mesure qu'il gagnait en habileté au travail, ses relations avec ses collègues se sont également apaisées. Lorsqu'un groupe d'hommes s'asseyait ensemble, la conversation tournait inévitablement autour des femmes. En les écoutant parler de leurs épouses respectives, Jacques ressentait toujours un malaise étrange. Pourquoi sa propre vie n'était-elle pas aussi idyllique que ce qu'il décrivait? N'ayant jamais été marié, ou l'ayant totalement oublié s'il l'avait été,
côté, il pensait que ses interactions avec Annie représentaient une vie de couple tout à fait normale. Mais en faisant la comparaison, il a réalisé que quelque chose clochait indéniablement dans leur relation amoureuse. Ainsi, ce jour-là, sur le chemin du retour, il a acheté quelques amuse-gueules dans le but de se rapprocher d'Annie. C'est grâce à cette petite attention qu'Annie a ressenti, pour la première fois depuis des années, la chaleur d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Enfin, le voir prendre de lui-même ses affaires pour aller dormir dans la remise a fini par la toucher profondément. Quelque temps plus tard, Jacques se considérait déjà pleinement comme un membre à part entière de la famille. Il accomplissait son travail sur le chantier avec aisance et ses relations avec les enfants s'amélioraient de jour en jour. Pourtant, Annie ne baissait toujours pas complètement la garde à son égard. Un incident en a d'ailleurs témoigné. Ce jour-là, lors d'une livraison, elle a croisé sa fille aînée qui était censée garder ses petites sœurs à la maison. Apprenant que Jacques surveillait seul les deux fillettes, Annie a réprimandé sa fille avec fureur. We don't even know anything about this guy. Whose fault is that? I didn't bring him into the... Très vite, elles sont rentrées précipitamment à la maison. Avant même de franchir le seuil, elles ont entendu des cris d'enfants venant de l'intérieur. Mais lorsqu'Annie a ouvert la porte, Our team just ran the ball to the finish line. paniquée, elle a découvert qu'ils étaient tous les trois en train de regarder joyeusement un match de sport. Annie a poussé un profond soupir de soulagement. Cependant, face à cette réaction rassurée, la fille aînée, en pleine crise d'adolescence, est retournée dans sa chambre avec rancœur, non sans se moquer d'Annie dans les escaliers pour en avoir fait toute une montagne. Hey, we had a deal and you didn't stick to it. You're grounded. Who cares? I'm basically a prisoner here anyway. Alors qu'Annie s'apprêtait à la gronder de nouveau, Jacques s'est levé du canapé pour lui faire remarquer que sa façon d'éduquer les enfants n'était pas la bonne. I just think maybe you're being, I don't know, a little harder. Don't tell me how to raise my kids. Your kids? Your kids? All I do is work and slave for this family. I may not have put us in the lap of luxury, but I'm a provider. What you said was a low blow. Le voyant totalement imprégné de son rôle de père, Annie a non seulement pris conscience de la dureté de ses propos, mais a également ressenti une pointe de culpabilité envers Jacques. Toutefois, même lorsqu'il est sorti, contrariée, elle n'a pas réussi à trouver le courage de lui avouer la vérité. Lorsque Jacques est revenu, il faisait déjà nuit. Après plusieurs heures à se calmer, sa colère s'était dissipée, et Annie a pris l'initiative d'admettre son erreur quant à sa méthode d'éducation. Dans l'intimité de cette petite pièce, le fossé entre eux s'étant comblé, ils se sont assis face à face et ont commencé à discuter des projets d'avenir pour la famille et des anecdotes amusantes du travail. Bien que Jacques joue désormais le rôle du mari d'Annie, c'était la toute première fois qu'ils s'asseyaient pour discuter aussi sereinement. Et c'est précisément grâce à cette nuit de confidence qu'un changement subtil s'est opéré dans leur relation.